Chérie, j'entre. Voyons voir jusqu'où va ta résistance. Chérie, tu ne te sens pas bien. Shen Jingxiu, tu as, l'audace de venir me voir. Chérie, je suis désolée. J'ai effectivement fait une erreur aujourd'hui. Peux-tu me pardonner? Dégage, je suis occupé. Chérie, nous sommes mariés depuis tant d'années. Tu n'as jamais touché. Tu ne serais pas impuissant. Shen Jingxiu, ça suffit tes caprices. Avant que je ne passe à l'acte, dégage vite d'ici. Va-t'en y. Fous le camp, dégage. Chérie, N'approchez pas. Si tu oses venir, je saute d'ici avec notre fille. chérie, que fais-tu? Quoi tu fais encore ta victime ici? Tu profites de ta réussite professionnelle pour m'humilier. Tu ne me traites pas comme un être humain. Chérie, ce n'est pas vrai, qu'est-ce que tu racontes? Que tout le monde entende bien. Depuis que cette femme m'a épousé, elle me rabaisse, dit que je ne suis pas digne d'elle et nous inflige régulièrement des violences domestiques à ma fille et moi. Chérie, qu'est-ce que tu racontes? Je raconte des bobards. Voici la preuve. En apparence une philanthrope inoffensive. En réalité une femme venimeuse, si perfide et sournoise. Et Yui qui t'a frappé, c'est toi. Shen Jingxiu, tu me rabaisses et m'humilies depuis longtemps. Je souffre déjà d'une grave dépression. Non, ce n'est pas vrai. Je peux témoigner. Pour vrai, tout ce qu'il dit est vrai. Oh, pourquoi me calomnies-tu aussi? Regarde, j'ai tout vu de ce que tu as fait. Pourrais dire que je l'admirais tant. Quelle bête immonde. J'ai rien fait, pourquoi me calomniez-vous tous les deux? Shen Jingxiu, quand tu seras moi, tout ce qui est à toi sera à moi. Shen Jingxiu, comment peux-tu être aussi stupide? Tu n'as pas remarqué, en toutes ces années, que je ne t'aimais plus? Si ce n'était pour ton argent et le fait que tu es fille unique, t'aurais-je jamais épousé? Je ne t'ai jamais touché en toutes ces années. Tu sais pourquoi? Je vais te le dire. Parce que je n'aime que Yeran. Yue est notre fille biologique, à Yeran et moi. Je vais vous tuer. Je ne l'accepte pas. Je vais une seconde chance. Je vous ferai payer, salaud que vous êtes. Je ne suis pas morte. Pourquoi suis-je ici? Est-ce que je renais de mes cendres? Catastrophe. Yao menace de sauter sur toi avec une wish et vite. Dans ma vie précédente, vous m'avez poussé à la mort. Cette fois, je ne me laisserai plus berner. Sauter, ce n'est qu'une menace de suicide. Laisse-le sauter. J'attends le spectacle. Qu'a-t-il dit? Puisque le ciel me donne une seconde chance. Yao, Yeran. Je vous ferai payer au centuple. Je veux mourir. Êtes-vous Shen Jingxiu? Oui, Votre mari est très agité. Calmez-le s'il vous plaît. il a rassemblé tant de monde, probablement pour me piéger, et me forcer à quitter sans rien. Dommage pour eux. Cette fois, ils se sont tirés une balle dans le pied. Je veux mourir. Jingxiu, te voilà. Enfin, tout parfaitement. Il a sauté de toute façon. Je ne suis pas pressée. Pourquoi te presses-tu? Et ce que tu insinues, c'est pour votre bien. Tu ne veux pas assister à cette tragédie. S'il veut sauter, qu'il saute. J'attends de publier sur moment. Tu es vraiment jeune. Quoi, tu n'oses pas sauter? Ou alors tu n'avais jamais l'intention de sauter. Ça suffit. J'en ai assez de ton oppression. Tu méprises mes origines rurales. Fils de votre domestique, tu me tortures quotidiennement. Et c'est pire depuis notre mariage. Quand ma mère ne te sert pas assez bien, tu la frappes sauvagement jusqu'à lui casser la jambe. Avant, continue, j'adore ça. Chaque mot est vrai. Quel mensonge! Tu dis ta mère me sert. Demande-toi honnêtement, suis-je dur avec elle? Elle était domestique chez nous. Depuis notre mariage, elle s'est imposée commandant toute la famille Shen et me traitant avec mépris. Une seule plainte, jamais.
Écoute-moi bien. Maintenant que tu es marié à mon fils, abandonne tes airs de grande dame. Et sers-moi comme il faut. Je suis ta belle-mère. Je regrette d'avoir été aveugle et d'avoir été trop bonne avec vous. Regardez ce village de vipères. J'en ai assez de vivre. Père, mère. Votre fils vous demande pardon. Je meurs, votre fils vous implore pardon. Vipère, tu oses me frapper. N'est-ce pas toi qui m'accusais de violence domestique? Une gifle te fait déjà plier. Moi, au lieu de retenir le frère Yao, tu l'as versé dans ce jeté. Quelle méchante femme tu fais. Je vais la frapper à mort. Chen Jingxu est détestable. Quelle cruauté envers son mari. Chen Jingxu, je découvre aujourd'hui ta vraie nature. Je te renie. Votre piètre jeu d'acteur me fait rire. Vous jouez la comédie en duo. L'un menace de sauter, l'autre rompt les liens. Et vous convoquez les médias. C'est du cinéma pur. Chen Jingxu, le suicide n'est pas un jeu. Et cet enfant est innocent. Vraiment, depuis mon arrivée, pas un mot pour implorer de l'aide. Ou bien elle est complice. Elle ne t'appelle pas au secours. Parce que tu la maltraites. Elle te craint. Tu abuses de Yueyue. Comment oserait-elle te supplier? Monstre! Même l'enfant n'est pas épargné. Si tu touches à Yueyue, je te tue. Quelle blessure profonde. Le sang a taché ma main. Attends, cette blessure s'efface. Serions-nous injustes envers Chen Jingxu? Prétend que je vous maltraite. Alors, explique ceci. Ne me pousse pas à bout. Chen Jingxu, ne dépasse pas les limites. Ce sont mes affaires familiales. Ou bien, tu as mal de le voir souffrir. Je trouve ça inadmissible. Si ça te plaît, regarde bien. Si ça te déplaît, ferme-la. Tout le monde a bien vu. Cet enfant n'a aucune blessure. D'accord, même si Yueyue n'est pas blessé. C'est pour tester ta sincérité. Tu as changé, mais tu es pire qu'avant. Toujours cette femelle venimeuse. En parlant d'enfant, j'ai failli oublier un détail. Souvent, quand tu es enceinte, il t'accompagnait souvent à l'hôpital. Guéran est ta meilleure amie. Où est le problème? Exact. Tu as prouvé qu'elle m'accompagne aux consultations prénatales. Oui, mais voici l'astuce. Premièrement, pas de petite amie. Comment es-tu tombée enceinte? Deuxièmement, quand ton enfant a disparu. Pas de plainte à la police. Pas la moindre panique. Pourquoi? Calculez. Cet enfant aurait l'âge de Yueyue. Serait-elle votre enfant à tous les deux? Je me suicide. Tu m'accuses d'adultère avec Yeran. Si tu continues à me diffamer, je saute ici et maintenant. Témoin, vous avez bien entendu? Cette fille est votre enfant illégitime. Salope, si tu refuses de reconnaître Yueyue, dis-le. Pas besoin de fabriquer des accusations. Si Yueyue était vraiment mon enfant, pourquoi ne fais-tu? Pourquoi c'est toi? Et à vous de répondre. Insupportable. Je vais tout exposer en ligne. Écrire-le, exposez-le à la vindicte publique. Dans ce cas, tu as le culot de passer un test ADN avec moi. Si tu l'oses, je quitterai la maison sans rien emporter. Tous les biens de ma famille te reviendront. Tu oses ou non. Inutile pour préserver la dignité de Yueyue et Yeran, ainsi que ma seule dignité d'homme. Aujourd'hui, je vais mourir avec Yueyue. Bien, si tu oses sauter, moi, Chen Jingxu, sauterai avec toi. Je te suivrai dans la mort. Une fois aux enfers, je te rendrai ton innocence. Chen Jingxu, c'est toi qui m'y as forcé. C'est toi qui m'y as forcé. Non! Si je ne meurs pas, je te rendrai la vie insupportable. Quelle femme malfaisante d'avoir poussé son mari au désespoir. Chen Jingxu, ma vie n'est pas finie. Maintenant,
Je vais voir ce que tu vas faire. Monsieur, comment allez-vous? Il allait à l'hôpital. Non, Tu vas bien? Tu n'as fait une dose mortelle. rassure-toi, j'ai vu un coussin de sécurité en bas. Cette Chen Jingxu veut ma mort. Ce ne sera pas si simple. Alors que faisons-nous maintenant? Cette salope. Tout est sous mon contrôle. Hey, chérie, tu vas bien? Chen Jingxiu, 5 ans de vie conjugale. Et tu es si cruel envers moi. Chérie, je reconnais mes torts. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû douter de toi. Dégage. Cette vipère qui reconnaît ses torts maintenant. Tous, j'ai effectivement trahi mon mari. Mais mon amour pour mon mari et ma fille n'a jamais fait défaut. Je leur ai tout donné. Aujourd'hui même, j'avais spécialement choisi des cadeaux pour eux. Mais même avec tout cela, cela ne représente pas ce que tu as fait aujourd'hui. Je te présente mes excuses. Je compte venir demain m'excuser humblement. Je veux lui demander pardon. Aidez-moi aussi à en être témoin. Attends un peu. Et pour de quoi tu peux? Mais, Sa présence. Ce n'est pas plus excitant. d'accord. Salut, chérie. Marie, tu n'as pas encore dormi. Je me sens un peu mal. Quel est ce bruit? Je n'ai pas tenu tout à l'heure. Le téléphone est tombé. Au fait, Marie, j'ai une surprise pour toi, c'est que... Chérie, j'ai un peu sommeil. Je vais me coucher maintenant. C'est bon, cache-toi d'abord. Je vais ouvrir la porte. Monsieur, votre livraison. Je vous remercie. Marie, as-tu reçu le médicament que je t'ai acheté? Prends-le et va te coucher tôt. Salopard, demain, je vais vous régler votre compte. Bien, ça m'a fait une tort bleue. De quoi as-tu peur? Si je ne saute pas, elle n'en serait que plus méfiante. C'est vrai. Hier, j'ai soupçonné mon mari et j'ai dû lui briser le cœur. Ah si. Donc, pour le compenser, je prévois aussi de lui préparer un repas. Madame Chen, ne vous inquiétez pas. Vous êtes si attentionnée. Ton mari te pardonnera sans aucun doute. Je te remercie d'avance. Il n'y a pas peur qu'elle vienne me surprendre. Ça commence enfin. Tout le monde, venez avec moi, s'il vous plaît. Marie, Qui vous a laissé entrer? Dégagez d'ici. Sortez, sortez. Marie, c'était la faute hier. Chen Jingxiu, que veux-tu? Marie, je me suis trompée hier. J'ai une surprise pour toi. Mais qu'est-ce que tu fais? Mon amour, c'est entièrement ma faute. Je n'ai pas su me retenir depuis toutes ces années. Tu ne laisses jamais te toucher. Je suis un homme. J'ai des besoins alors. Mon amour, arrête. Je comprends tout. Mon amour, c'est forcément cette traînée. C'est elle qui t'a séduit. N'est-ce pas? Écrase-la cette gare. Tu-la. Bute-la. Tu oses séduire le mari d'une autre. Tu n'oses même pas montrer ton vrai visage. Mon amour, ce n'est pas ça. Tout est de ma faute. Mon amour, c'est cette garce qui t'a séduit. Et je ne t'en veux pas. Aujourd'hui, devant tout le monde. J'ai démasqué cette traînée. Mon amour, écoute-moi. Écoute-moi. Lâche-moi. Lâchez-la. Écoute-moi, ma chérie. Lâche-moi. Attrapez cette garce pour laver l'honneur de mon mari. On va tous l'attraper. Attends-moi. Salope, tu ne m'échapperas pas cette fois. Je lui ai dit à maman qui est cette femme avec papa tout à l'heure. Ne mens pas, c'est important pour la réputation de papa. Assez. Qu'est-ce qu'un enfant peut savoir? Yue vient ici. Va te reposer. Tu amènes tout ce monde ici. Pourquoi faire? Madame Chen veut se faire pardonner avec tous ses cadeaux. Et toi, avec cette attitude. Oui, elle a préparé tout ce festin.
pour te faire pardonner. Et toi, tu as trop, même avoir honte. Dégage! Oula. Oh. Chérie, c'est entièrement ma faute. J'ai perdu le contrôle sur le moment. Peux-tu me pardonner, s'il te plaît? Tu as préparé à manger. Non, on pourrait manger d'abord. Comme tu veux. D'accord. Merci à tous pour votre aide. Mon mari et moi avons pu enterrer la hache de guerre. Monsieur Shen, vous êtes trop aimable. Vous êtes vraiment trop poli. Allez, je lève mon verre à votre santé. Yue, Yue, comment tu vas, Yue? Yue, ne fais pas peur à maman. Yue, comment tu vas, Yue? Docteur, comment va ma fille? La situation n'est pas très optimiste. Votre fille souffre d'une leucémie aiguë. Quoi? Comment ma fille pourrait-elle avoir une leucémie? Vous dites n'importe quoi. Mon diagnostic est correct. C'est bien une leucémie. Alors, qu'attendez-vous? Dépêchez-vous de préparer l'opération. Qui sont les parents biologiques de l'enfant? Venez avec moi pour le test de compatibilité. Aucun de nous. Alors, trouvez vite les parents biologiques de l'enfant. Il sera trop tard après. Notre hôpital n'a pas de donneur compatible. Si on ne trouve pas de mâle, l'enfant sera en danger de mort rapidement. Faites venir les parents biologiques pour tester d'urgence. Quoi? Docteur Yue a été adopté par mon mari et moi. Je crains qu'on ne trouve pas ses parents biologiques. Pouvez-vous trouver une autre solution? Nous sommes prêts à payer n'importe quel prix. Je suis désolé. Nous ne pouvons rien faire de plus. L'hôpital n'a pas de donneur compatible. Et, surtout, vous avez découvert cela bien trop tard. Comment est-ce possible? Ma pauvre Yue chérie. Vous êtes vraiment patient. Dans ce cas, j'attise encore le feu. Docteur, je vous demande instamment d'euthanasier ma fille. Personne ne veut la voir souffrir ainsi. Salopé, tu veux tuer Yue. Tu ne mérites pas d'être sa mère. Monstre! Tu oses tuer un enfant! Ces dames de personne. Mérite d'être fier. Vous comprenez quoi? Je veux bien aussi. Mais que puis-je faire? Même les médecins ont abandonné. Mais pas l'euthanasier. C'est un meurtre. Héros, tu veux la mort? Alors, trouvez-moi ses vrais parents. Exact, ceux qui l'ont abandonné sont coupables. Docteur, euthanasiez ma fille immédiatement. Non, Moi aussi. je vais la sauver. Quoi, tu peux la sauver? Docteur, euthanasiez ma fille maintenant. Je refuse, je vais la sauver. Ranran, qu'est-ce que tu racontes? Arrête ton cinéma, Iran. Elle ne mourra pas, car je suis sa... Salope, tu l'admets enfin, Ran. Quelle bêtise, tu dis. Comment peux-tu être sa mère? C'est la vérité. Je suis sa mère. Je sais que tu l'aimes. Mais c'est parce que mon bébé... Ta gueule! Mon enfant n'est pas mort. Mais Yue et Je sais, tu vas dire que Yue vient de l'orphelinat. C'est ça. Maintenant, je te révèle la vérité. C'est moi qui ai placé Yue à l'orphelinat. Que Xian Yao te pousse à l'adopter. Exactement. À ce stade, je n'ai plus rien à cacher. Yue est la fille de Yeran et moi. je comprends enfin pourquoi tu tenais absolument à prendre Yue autrefois. C'est parce que vous êtes ses vrais parents. Précisément. Madame Shen vous traitez si bien, et vous l'avez trahi par derrière, avec cette infamie. Urgence, l'état d'impatience s'aggrave. Docteur, utilisez ma moelle osseuse pour sauver ma fille. La mère biologique est incompatible. Il faut le père biologique. Très bien. Prenez la mienne. Non. Je suis le seul à pouvoir sauver Yue. Bougez de mon chemin. Entrée interdite. Je suis le père biologique de Yue. Pourquoi refuser ma moelle? Laissez-moi passer. Parce que vous n'êtes pas son frère. Quoi, qu'est-ce que tu racontes? Salope, tu oses me tromper. Yao, tu ne t'attendais pas à ça. De goûter à la lame de la trahison. Tout est de ta faute. Si tu ne m'avais pas abandonné, aller bosser dans ces quartiers riches du Jiangnan, est-ce que j'en serais là aujourd'hui? Dégage! Va-t'en! Assez, arrêtez ce cirque. Trouvez vite le vrai père de l'enfant.
Espèce de traînée sans honte. À vous. Qui est le vrai père de l'enfant? Qui d'autre que moi? C'est moi, enfin, le vrai père de Yu. Hugo, qu'est-ce que tu dis? Eh bien, si ce n'est pas Yiran. Ah, je te cherche. Je t'ai cherché partout. Paraît que tu mènes la belle vie à Jiangshan. Moi, je me contente de nouilles au bled. T'as vraiment un cœur de pierre. Hugo, tu tombes à piquer et ta biologie. Sauve. Je vois. Salope comme toi, si je décide de la sauver ou non, ça te regarde. Et puis, c'est même pas sûr que ce soit mon gosse. Ah, quoi encore t'essaies de m'embobiner? C'est dégueulasse, on a accusé Madame Chen à tort, à cause de tes mensonges et hontés. Exactement. Hugo, sauve. Je suis joyeux. Je te fais n'importe quoi. Je t'en supplie, lâche-le. Là, j'ai ni thune, ni boulot. Donne-moi 1 million, et je sauve ta fille direct. Après ça, je disparais. Plus jamais dans vos vies de bonheur. Ah ah ah. Alors, ah ah ah. 1 million, t'exagères. J'exagère. Juste 1 million, pareil. Ton Ninet, là, s'est tapé une milliardaire à Jiangchong. Assez de fric pour 10 vies. Tout le monde sait que tu convoites la fortune des Chen. Dans ma vie d'avant, j'étais trop con pour voir. Mais le ciel m'a donné une seconde chance. Alors la décision est prise. Le temps presse écouter. Vous entendez? Le temps, ça n'attend pas. Yang, je t'en supplie. Donne-lui 1 million pour sauver Joyeux, s'il te plaît. Je t'en supplie. Tiens, Yao, laisse-moi te sauver. Donne-lui 1 million pour sauver Joyeux, s'il te plaît. Je t'en supplie. Tu veux que je sauve ta fille biologique avec 8 rêves? Pas d'argent alors, je m'en vais. Je te donne ce million. Jingxu, tu es vraiment prête à sauver Yue. Ce n'est pas pour te faire plaisir, c'est pour Yue que je le fais. Elle ne mérite pas de souffrir à cause de vous. Oui. Oh, ce serait pas la riche que le gamin des chênes s'est collé. Qu'est-ce que ça veut dire? Rien de spécial. J'ai entendu dire au pays que ce gosse des chênes s'est tapé une riche à Jiangsheng. Et en plus, Ses parents claironnent partout. Qu'il suffit qu'il manœuvre un peu pour prendre le contrôle de toute la fortune de cette riche. Quelles conneries tu racontes? Des conneries? Retourne au pays vérifier si c'est vrai. On vient du même endroit. Tes parents le crient sur tous les toits. Tout le village, même tout le canton et les rues le savent. Putain, le morveux des chênes a trouvé une sugar mommy à Jiangkan. Tu cherches la mort, connard. Yao, t'as pas aimé faire des histoires. Je te préviens, si tu retardes le sauvetage de ma vie, ça va mal se passer. Très bien. Attendez-moi là, dégagez. Porte-toi bien. Adieu. Où est l'argent? Ce million est encaissable dans n'importe quelle banque. Pas étonnant pour une femme riche. L'argent rend capricieux. pas dépêche-toi d'entrer. Oui. Quelle garce sans scrupules! Comment as-tu traité M. Chen avant? Dans ma vie précédente, comment m'avez-vous fait du mal? Cette fois, je vous le rendrai au centuple. Docteur, comment ma fille? L'opération est réussie, mais elle est encore faible. Restons en observation à l'hôpital. Merci. Merci infiniment, docteur. Ne me remerciez pas, c'est notre devoir. Remerciez plutôt mademoiselle Chen. Sans sa générosité, votre enfant serait en danger. C'est madame Chen qui l'a sauvé. Exactement. Jingxu, je suis désolée. Je t'ai mal compris. J'avais mes raisons. J'aimerais tant entendre tes excuses. Alors tes raisons? Je n'ai aucune excuse. Quel revirement soudain. N'oublie pas qui a sauvé ta fille. Et alors? Tu as payé mon diamant. Je t'ai forcé. Ah. Pourquoi es-tu? Je ris de ton arrogance.
On ne l'a pas achevé cette fois. Ce sera plus difficile. Tu m'espionnais. Si je n'avais pas été plus maligne, tout le patrimoine familial serait tombé entre vos mains. Tu le savais. Assez de bavardage. Si je remets ces preuves aux autorités, vous serez condamné pour tentative de meurtre et vol de patrimoine familial. J'ai une chute, tout ça. C'est l'œuvre de Giandia. C'était son idéal. Il en est l'instigateur. Je n'en crois pas un mot. Tant des conseils derrière son dos, ce bon à rien. Aurait-il osé faire ça? Tu sais bien que c'est un macho qui considère toutes les femmes comme inférieures. Sur ce point, je suis plutôt d'accord. Et à manger. Je suis en pleine partie là. La bouffe va refroidir si tu tardes. Tu me casses les pieds à toujours me presser. Sans éducation. Chérie, qu'est-ce que tu fais? Aujourd'hui, je vais te remettre à ta place. Premièrement, maintenant que t'es ma femme, tu dois respecter nos traditions. Quand les hommes mangent, les femmes n'ont pas leur place à table. Deuxièmement, moi, un gars du Nord, tu crois que je kiffe ces plats de fruits de mer, hein? Plus jamais ce genre de truc sur ma table. Troisièmement, quand je joue au jeu, fous-moi la paix. Mais ça ne prouve pas que t'as rien à voir avec cette affaire. Dans mon portable, une preuve qu'après votre mariage, il m'a fait des virements et qu'il entretenait une maîtresse. Quant à tes parents, c'est lui qui les a empoisonnés pour accaparer l'héritage familial. C'est mon propre mari qui a tué mes parents. Je ne ferai pas de quartier. Quelles sont les conditions pour ces preuves? Tu me files de l'argent pour que je quitte le pays. Une fois à l'étranger, je remettrai tout. Bien joué, ma petite. Bien sûr, je suis pas qu'un crétin comme Jiang Yao. Si ce n'était pas pour l'argent, comment pourrais-je te tuer? Donne-moi de l'énergie quand je serai... Après avoir atterri en sécurité, je te donnerai toutes ces preuves. Tu peux l'envoyer en prison. Yoran, oh, Yoran, t'as vraiment bien joué ton jeu. Le père de ta fille vient de me demander 1 million. Et toi, tu me demandes encore 2 millions. Vous me prenez pour un pigeon. Tu es folle. Tu veux tous ces preuves. Bien sûr que je veux ces preuves. Mais tu ne peux pas fuir le pays. Yeran, ne crois pas que je ne sais pas. La raison pour laquelle Jiang Yao veut vider mon patrimoine, c'est parce que tu le manipules dans l'ombre. Une femme comme toi qui commet tous les crimes. Tu veux pas fuir à l'étranger pour vivre libre. Non. Chen Jingxun, tu m'as mis en colère. Tu ne tiendras aucune preuve. Je te le dis. Est-ce que je suis allé trop loin? Toi et Jiang Yao, vous êtes associés pour me piéger. Vous avez envoyé votre fille chez moi. Tu me prends vraiment pour un pigeon, c'est ça? Qin Xue. Ne m'appelle pas si affectueusement. Nous ne sommes pas si proches. Que veux-tu? Dis-le-moi. Je te promets n'importe quoi. Ne dénonce pas tout cela. Ce que je veux que ceux qui ont blessé ma famille aillent tous en prison. Impossible. Je ne peux pas faire ça. Vraiment. Laisse-moi te dire la vérité. J'ai déjà rapporté tout ce que vous avez fait. Aux autorités. Bien sûr, chaque mot que tu dis, les autorités l'ont entendu très clairement. Yan, tu es accusé de fraude. Vous êtes maintenant en détention préventive. Lâchez-moi, je ne suis pas coupable. Relâchez-moi. Mademoiselle Chen, heureusement que vous êtes intelligente et avez toutes les preuves. Sinon, les conséquences auraient été désastreuses. Je dois encore vous remercier. Sans vous, je n'aurais pas été aussi confiant. C'est notre devoir, en tant qu'agent des forces de l'ordre. Je vais envoyer l'autre équipe arrêter ton mari maintenant. Pas besoin. Ce serait trop facile pour lui. Jiang Yao, tu vas payer. Chérie, tu es revenu? Chérie?
Chérie, je sais que j'ai eu tort. C'est Yoran, cette garce qui m'a séduit. La femme avec qui j'ai eu une liaison à la maison, la dernière fois, c'était elle, n'est-ce pas? Oui, nous n'avions pas encore commencé quand tu es revenu. Tu veux dire que c'est ma faute de vous avoir dérangé? Non, non, chérie, je sais que j'ai eu tort. Pardonne-moi, s'il te plaît, pardonne-moi. Je t'en supplie, s'il te plaît. Comment veux-tu que je te pardonne? C'est entièrement de ma faute. Je n'aurais pas dû regarder d'autres femmes. Je suis si méprisable. Je suis vraiment maudit. Ça suffit. Au fait, il y a autre chose que je veux te dire. Je viens de voir que Yoran a été arrêté par les forces de l'ordre. Quoi? Chérie, tu dois me sauver. Je ne veux pas aller en prison. Qu'est-ce que tu veux dire personne ne t'a condamné à la prison? C'est Iran, cette garce. Elle va sûrement me piéger. Elle va me faire aller en prison. Marie, que veux-tu dire? Combien de choses me caches-tu encore? Maintenant que les choses en sont là, je n'ai plus rien à cacher. Tout cela était le plan de Yeran. Elle m'a fait te séduire, puis accaparer les biens de la famille Shen. Mais depuis notre mariage, je suis tombé amoureux de toi. Quoi? Tu oses même détourner les biens de ma famille Shen. Yang Yao, c'est maintenant que tu révèles tes cartes. Dommage que ce soit trop tard. Chérie, je sais que c'était injuste pour toi, mais maintenant, je le regrette. Je regrette d'avoir été manipulé par cette garce de Yeran. Je peux te pardonner. Mais tu dois me révéler chaque étape de votre plan, dans les moindres détails. Seulement ainsi, je pourrai prouver ton innocence. D'accord, chérie. Assieds-toi, je l'ai tout dit. Chérie, je t'ai tout révélé. Je t'en supplie, sauve-moi. Chérie, ne panique pas. Yeran va sûrement te piéger. Tu dois donc fournir des preuves de ses crimes. Mais quoi? Tes preuves actuelles ne suffisent pas à innocenter Yeran. Je vais tout risquer pour rejeter sur Yeran la responsabilité du meurtre des parents de Shen Jingxu. Sinon, c'est moi qui irai en prison. Si Yeran meurt, je serai hors de danger. Chérie, qu'est-ce qui t'arrive? Chérie, ce que je vais te révéler, ne t'énerve pas. Que vas-tu me dire? La mort de tes parents n'était pas un accident. C'est Yeran qui les a empoisonnés. Comment? Jiang Yao, aux portes de la mort, et tu mens encore. Tu veux rejeter la faute sur Yoran. Chérie, j'ignorais tout cela. C'est cette garce de Yeran qui me l'a avoué après. Même si tes parents ne m'appréciaient guère, je n'aurais jamais commis un tel crime. Chérie, tu dois absolument me croire. Je peux te faire confiance. Mais il faut que tu en fournisses la preuve. La preuve? Je l'ai, la preuve. Le poison qui a tué tes parents cette année-là. Je sais où il est caché. C'est le poison que Yoran a utilisé pour assassiner tes parents. C'est elle qui m'a ordonné de le cacher. Yoran, cette salope. Je vengerai mes parents. Oui, exécute cette traînée. Mon mari, tu veux te blanchir. Non, avoue tous les biens que vous avez détournés. En cachette, durant ces années, je t'offrirai le meilleur avocat. D'accord, je vais tout révéler. Écris tout cela. Cela témoignera de ta sincérité. J'écris tout de suite. C'est fait. En seulement 5 ans, vous avez détourné des dizaines de millions et liquidé, clandestinement, 18 boutiques. Ma chérie, c'est Yiran qui a tout orchestré. Elle disait que tu étais absorbé par l'entreprise et ne remarquerait rien. Hé! Chérie, tiens bon, ma vie est entre tes mains maintenant. Rassure-toi. Sois sans crainte, Jiang Yao. Je te laisserai entrevoir l'espoir, avant de te plonger lentement dans le désespoir,
Bête immonde. Tu as osé empoisonner tes propres beaux-parents. Vraie ordure. Camarades, rendez-moi justice. Vengez mes parents. Soyez rassurée, mademoiselle. La justice finit toujours par triompher. Merci, camarade. Mademoiselle. Les preuves matérielles sont complètes. Il ne manque que le témoignage. Un témoin. Docteur, comment va ma fille? Sa convalescence se passe bien sortie demain. Merci infiniment. C'est normal. C'est notre devoir. Comment te sens-tu maintenant? Maman, je vais bien. Tu acceptes enfin de m'appeler maman? Le médecin l'oncle a dit que c'est toi qui m'as sauvé à tout prix. Hugues, mais tu sais, je ne suis pas ta vraie mère. Je ne recommencerai plus jamais. Hugues, tu sais que maman t'aime plus que tout. Mais maman traverse une période difficile. J'ai besoin de ton aide. Tout ce que Yue peut faire, je le ferai pour toi. D'accord, Hugues. Tu sais que papa et tante Yoren ont fait beaucoup de mal. Qu'est-ce que tu sais exactement? Papa et tante Iran complotaient en secret dans la chambre pour transférer notre argent. Et quoi d'autre? Et puis j'ai entendu papa dire à tante Oran qu'il fallait d'abord se débarrasser de mes grands-parents. J'ai vu des propres yeux papa mettre de la poudre bizarre dans leur verre d'eau. Ces deux vieux immortels, quand vous serez morts, la famille Chen sera à moi. Maman boit un peu d'eau. Mange. Oui, tu sais que mes grands-parents sont morts. À cause de papa et tante Roi. Tu veux les venger? Oui, ils étaient si bons avec moi. Et si on fait ça? Papa et ta vraie mère iront en prison. Je ne reconnais pas ces gens-là. Tu es ma seule maman. Ma chérie, avec ton aide, mes grands-parents souriront dans au-delà. Chérie alors, quoi de neuf avec l'avocat? Ta situation est compliquée. Mais enfin, qu'est-ce qu'il y a de compliqué? L'argent suffit, non? Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de preuve. Quelle preuve? Ran a déjà rejeté toute la responsabilité sur toi. Cette garce, je vais la tuer maintenant. Chérie, ne t'énerve pas, réfléchis bien. As-tu d'autres preuves, de préférence des preuves accablantes contre Yiran? Exactement. J'ai des preuves du complot de chantage mortel de Yeran et Liu Bo. Des preuves de meurtre. Meurtre. Chérie, raconte-moi tout. En détail. Ces preuves pourraient te sauver la vie. D'accord, ma femme. Yeran et moi, nous étions amis d'enfance. Un jour, Yeran et Liu Bo ont kidnappé un magnat du charbon. Ah! Oh! Ha ha ha. Finalement, après avoir pris l'argent, ils ont tué la victime. Elle avait peur que la famille de la victime ne se venge. Alors elle s'est cachée à Jiangkunj. Libo la poursuivait pour cet argent. Il la cherchait. Alors, Yeran m'a confié cet argent. Elle est si bonne avec toi. Te donner de l'argent, elle n'a pas hésité à tuer. Ce n'est pas ça, ma femme. Non. Ma femme, je ne plaisante pas. Elle me menaçait avec ta vie. Ma femme, je t'ai tout dit. Peux-tu m'aider?
Bien sûr, je vais t'aider. Vraiment. Bien sûr que oui. Jiang Yao, vous êtes accusé d'avoir empoisonné les parents. Shen, vous êtes en état d'arrestation. Ma femme. C'est toi, Shen Jingxu. Salope, comment oses-tu me piéger? Je vais te tuer! Monstre. Mes parents te considéraient comme leur propre fils. Mais toi, tu n'as pas hésité à empoisonner mes parents pour t'emparer des biens de la famille Shen. Je brûle. Je vais te réduire en 10 morceaux. Mademoiselle Shen, restez calme. Le meurtrier doit payer de sa vie. La justice vous rendra justice. Lâchez-moi. Ce n'est pas à toi d'en décider. Emmenez-le. Il paiera pour la vie de mes parents. Le suspect Shen est reconnu coupable de meurtre. Et de détournement de biens. Shen Jingxu, sale gars, tu as osé faire du mal à mon fils. Je te ferai payer ça. Condamné à mort par la loi. Concernant ce que vous avez demandé, tout est arrangé. Elle pourra entrer à l'orphelinat dès aujourd'hui. Merci beaucoup, directeur. Monsieur Shen, vous êtes trop aimable. Depuis tant d'années, vous soutenez notre orphelinat. Cette petite chose ne vaut pas quoi qu'on en parle. Tu es vraiment d'accord. Je veux bien aller à l'orphelinat. Alors sois bien sage à l'orphelinat. Je viendrai te voir quand je pourrai. Si je n'avais pas été trompée par ces salauds de Jiang, Yao, entre Yue et moi, il n'y aurait pas eu ce fossé. Directeur Pan, merci de prendre soin d'elle. Si jamais l'orphelinat a besoin d'aide, n'hésitez pas à demander. Monsieur Shen, vous avez déjà tant donné. Alors, je vais Yueyo. Nous rentrons maintenant. Grand-mère, je veux que tu crèves, salope. Salopé. Paiera pour la mort de mon fils. Salope, je veux que tu crèves. Weiyu, Yueyu, qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi, je vais venger ton père. Yueyu, tu n'as rien. Oser commettre un crime en public, quel culot! On est là. Espèce de salope. Je vais te tuer. Tu paieras pour la mort de mon fils. Et merci d'avoir sauvé maman. Maman, je ne veux pas te quitter. Tu ne peux pas me laisser rester. Maman te promet de rester toujours avec toi. Rien, rentrons à la maison.